Nous avons tenu à donner un caractère spécial à cette signature de contrat, tout simplement parce que depuis le début du processus, beaucoup d'encre ont coulé et raison de plus que nous puissions nous retrouver ici pour donner également quelques clarifications. L'encre a coulé tout simplement parce que les médias se sont trop tôt invités à la table des négociations, alors que celle-ci n'était qu'à leur début. Mais Dieu merci, nous sommes parvenus à un consensus où personne n'a été laissé de côté, où toutes les parties prenantes ont pu préserver leur acquis. Et c'est le football qui gagne. Donc c'est avec une grande joie que nous accueillons notre compatriote, notre frère, notre fils, en la personne de Nibombe Daré, qui fut également l'un des joueurs des éperviers. Et aujourd'hui, il revient auprès de ses jeunes frères pour leur transmettre tout ce qu'il a appris au travers du football. Et comme je le disais tantôt, ce contrat permettra l'installation d'un nouveau staff. Et je peux vous dire que ce nouveau staff comprend une variété de compétences où on retrouve des expatriés, mais également d'autres compatriotes. Et pour la plupart, ceux qui ont eu à écrire leur nom en lettres d'or dans les annales du football de notre pays. Monsieur Nibombe Daré aura donc la lourde charge de redorer le blason des éperviers et de les hisser au plus haut niveau du football sur le plan continental, voire mondial. Je voudrais saisir cette occasion pour témoigner ma gratitude à mes collègues ministres, en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances, ainsi que le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, tous deux co-signataires de ce contrat. Je ne peux pas passer outre toute l'implication de la Fédération togolaise de football et ici saluer l'engagement et l'implication du président de la Fédération de football. Monsieur le Président, soyez-en remercié. Félicitations également à toute l'équipe qui vous a accompagné dans le recrutement de ce sélectionneur. Nous demandons donc au sélectionneur de prendre ses responsabilités pour le football togolais. Je voudrais dans un premier temps remercier Madame le ministre qui a mis tout son poids dans la balance pour que ce contrat-là ait lieu. Je crois que nous l'avons signé et sincèrement nous rendons grâce à Dieu parce que ça s'est bien terminé, c'était l'essentiel. Les missions sont de deux ordres. Dans un premier temps, c'est de nous faire qualifier pour la CAN 2025 et ensuite de faire un bon parcours, un parcours honorable pour la Coupe du Monde. Vous savez que nous avons déjà commencé, on a déjà fait 4 matchs, il reste 6. Mais nous lui demandons quand même de nous montrer effectivement qu'il sait travailler et qu'il quand même arrive à nous donner quand même un très bon football pour que les acteurs du football togolais vraiment soient fiers vraiment de lui. Naturellement, un sentiment de joie, mais la tâche qui m'attend, elle est lourde et il va falloir vite se mettre au travail. On a perdu beaucoup de temps dans les discussions et je pense que le très peu de temps qui nous reste, il faut l'utiliser au maximum pour préparer au mieux les 2 matchs qui arrivent. Et après, derrière ces 2 matchs-là, je pense qu'on peut revenir dans la gestion des émotions par rapport à la nomination en tant que sélectionneur des éperviers. Elles sont claires, c'est de replacer le Togo sur le toit de l'Afrique et voire du monde. Et c'est de se qualifier simplement pour la CAN 2025 qui se pointe à l'horizon. Je pense que Madame le ministre l'a dit, on n'a pas fait attention, c'est un contrat de 3 ans.
Oui, pendant qu'on menait les discussions, il y a un travail qui se faisait un peu en off. Dans l'approche du match, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment avancé avec le staff virtuel avant que vous ne preniez connaissance avec eux. Donc, il y a un travail qui a été fait dans l'approche du match et on continue petit à petit de se préparer pour jouer les deux matchs.